Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la deuxième leçon allant du 3 au 9 octobre, la crise interne et externe. Étude de la semaine, Juge 2 les versets 1 à 15, 1 Roi 12 les versets 26 à 31, 2 Chroniques 33 les versets 9 et 10, Jérémie 2 les versets 1 à 28 et Jérémie 5 les versets 2 et 3. Verset à mémoriser. Israël était un bien sacré pour le Seigneur, les prémices de sa récolte. Tous ceux qui en mangeaient se mettaient en tort et le malheur fondait sur eux. Déclaration du Seigneur. Jérémie 2, verset 3. Si l'on devait choisir un seul mot pour décrire la condition humaine depuis la chute, ce serait « crise », dont on comprend mieux la portée quand on considère ce qu'il a fallu pour nous sortir de cette crise, la mort de Jésus sur la croix. La crise devait être drôlement sérieuse. Après tout, voyez les mesures drastiques qu'il a fallu pour la résoudre. Tout au long de la Bible, de nombreuses histoires se sont déroulées avec comme arrière-plan une crise quelconque. La situation à l'époque de Jérémie et de son ministère n'était pas différente. Le peuple de Dieu rencontrait de nombreuses difficultés internes et externes. Malheureusement, malgré la terrible menace militaire que les forces étrangères faisaient peser sur eux, à bien des égards, la plus grande crise venait de l'intérieur. Interne ne voulait pas seulement dire des chefs et des prêtres corrompus, ce qui était déjà terrible, mais interne au sens d'un peuple dont le cœur était tellement endurci et ravagé par le péché et l'apostasie qu'il refusait d'écouter les avertissements que Dieu lui envoyait, avertissements qui auraient pu lui épargner la catastrophe. Le péché est déjà terrible, mais quand on refuse de s'en détourner, là, nous sommes bien en pleine crise. Jérémie 2, le verset 3 nous rappelle l'histoire d'Adam et Ève, en sens inverse. Ici, Dieu déclare que son peuple est les prémices de son revenu et que ceux qui détruisent son peuple seront eux-mêmes détruits. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 4 octobre. Rappel historique. Quand les Israélites eurent enfin foulé le sol de la terre promise, après des années d'errance dans le désert, il ne fallut pas longtemps pour que les ennuis commencent. Il a suffi d'une nouvelle génération, une génération qui ne connaissait pas le Seigneur, Juge 2, verset 10, et une crise spirituelle commença et infecta à bien des égards la nation tout au long de son histoire. C'est un problème qui a d'ailleurs aussi infecté l'Église chrétienne. Lisons Juge 2, les versets 1 à 15. Quelle a été l'origine de la crise et comment s'est-elle manifestée? Juge 2, les versets 1 à 15. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash.
Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Le verset 11 dit, « Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur. » Chaque génération, l'une après l'autre, s'éloignait un peu plus de Dieu jusqu'à ce que la nation se retrouve à faire exactement ce que le Seigneur leur avait dit de ne pas faire. À cause de leurs péchés, ils ont essuyé crise après crise. Mais même alors, le Seigneur ne les avait pas abandonnés. Il leur envoya des juges, Juge 2, le verset 16, qui les délivrèrent de leur malheur immédiat. Après l'époque des juges, la nation est entrée dans une ère de paix et de prospérité relative sous ce qu'on a appelé la monarchie unifiée. Sous le règne de Saül, de David, de Salomon, qui a duré environ 100 ans. Sous le règne de David, puis de Salomon, le pays est devenu une puissance régionale. La belle époque, cependant, ne dura pas. Après la mort de Salomon, environ 951 avant notre ère, la nation s'est séparée en deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Une grande part de la responsabilité repose sur Salomon qui, malgré toute sa sagesse, a fait beaucoup d'erreurs. Les tribus d'Israël avaient longtemps subi de cruelles injustices de la part de leur ancien monarque. Les prodigalités auxquelles Salomon se livra au cours de son apostasie l'avaient amené à accabler le peuple de lourds impôts et à le plonger dans une rude servitude. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes pour la nation élue de Dieu. Tout ce que le Seigneur leur avait dit de ne pas commettre, ils l'ont fait, et ils ont dû récolter les funestes conséquences. Réfléchissez à la question de la génération qui suivait sans avoir les valeurs et les croyances de celles qui l'avaient précédée. Comment, en tant qu'Église, avons-nous géré cette question? Comment apprendre à transmettre nos valeurs à ceux qui nous succéderont? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle distraction spécifique vous empêche d'avoir une relation appropriée avec le Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 5 octobre, les deux royaumes. Après la division de la nation, les choses sont allées de mal en pis. Dans le royaume du Nord, le roi Jéroboam a fait des choix spirituels terribles qui ont eu un impact à long terme pour le mal. Lisons 1 Roi 12, les versets 26 à 31. Que nous dit ce passage sur la manière dont les circonstances immédiates peuvent aveugler notre jugement? 1 Roi 12, les versets 26 à 31. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. L'introduction du culte idolâtre par le roi a contribué à amener la nation sur une pente glissante.
L'apostasie introduite en Israël sous le règne de Jéroboam se répandit de plus en plus, si bien qu'elle conduisit le royaume à une ruine totale. En 722 avant Jésus-Christ, Salmanasar, roi d'Assyrie, détruisit le pays et déporta ses habitants dans différentes parties de l'Empire, voir 2 Rois 17, les versets 1 à 7. C'était un départ sans retour. Pendant un temps, Israël disparut de l'histoire. Les choses n'étaient pas si graves pour le royaume du Sud, en tout cas, pas encore. Mais cela n'allait pas si bien non plus et, comme pour le royaume du Nord, le Seigneur chercha à épargner ce peuple de la catastrophe qu'avait subi le royaume du Nord, avec maintenant la menace des Babyloniens. Malheureusement, à de rares exceptions, Juda a eu une série de rois qui ont continué à plonger la nation plus profondément dans l'apostasie. Que disent ces versets sur le règne de certains des rois de Juda? 2 Chroniques 33, les versets 9, 10 et 21 à 23. 2 Rois 24, les versets 8, 9, 18 et 19. 2 Chroniques 33, les versets 9, 10 et 21 à 23. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Versets 21 à 23. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 2 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père, et il les servit. 2 Rois 24, les versets 8, 9, 18 et 19. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Verset 18. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Malgré tous ces épouvantables chefs, beaucoup des livres prophétiques de la Bible, dont Jérémie, sont les paroles des prophètes que Dieu envoyait à son peuple pour les détourner du péché et de l'apostasie qui rongeait le cœur de la nation. Le Seigneur n'allait pas abandonner son peuple sans lui donner amplement le temps et l'occasion de se détourner de ses mauvaises voies et d'éviter le désastre que son péché allait inévitablement entraîner. C'est si difficile de prendre du recul sur sa propre culture et son propre environnement et de se voir objectivement. En fait, c'est même impossible. Pourquoi, dans ce cas, devons-nous constamment examiner notre vie à l'aune de la Bible? Quel autre standard avons-nous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle chose Dieu vous appelle-t-il à abandonner? Quelle est votre réponse aux incitations du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 6 octobre. 2 mots. C'est dans ce contexte que le jeune Jérémie commence son ministère prophétique. La parole du Seigneur lui parvient et il la prononce en espérant que le peuple, s'il tient compte de ses paroles, sera épargné par la ruine qui risque de s'abattre sur lui. Lisons Jérémie 2, les versets 1 à 28, et répondons aux questions suivantes. Quelle promesse Dieu avait-il faite à la nation quand ses sujets étaient fidèles? Les versets 2 et 3. Que faisaient certains des prêtres, des pasteurs et des prophètes et qui constituaient un péché? Verset 8. En quoi le peuple se trompait-il lui-même sur sa véritable condition spirituelle? Les versets 23 et 24. Jérémie 2, les versets 1 à 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte.
Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Verset 6. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel ? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'aient d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rougissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Verset 16. Même les enfants de Nop et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute la colline élevée et sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals? Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion. Qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à voir les pieds nus, ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers, je veux aller après eux. Verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Même si la nation avait connu une certaine réforme spirituelle sous la direction d'Ézéchias et de Josias, le peuple était retourné à ses anciennes voies et était retombé dans son apostasie, pire encore. Comme il le fit tout au long de son ministère, Jérémie s'exprime ici dans des termes sans équivoque sur ce qui se passait. Ces paroles, au verset 13 du chapitre 2, sont particulièrement intéressantes. Le peuple avait commis 2 péchés. Il avait abandonné le Seigneur, la source d'eau vive, et par conséquent, s'était creusé des citernes crevassées qui, bien entendu, ne retenaient pas l'eau. Autrement dit, ayant abandonné le Seigneur, il avait tout perdu.
Ces paroles sont devenues encore plus lourdes de sens à la lumière de ce que Jésus a déclaré dans Jean 4, verset 10. Dans Jérémie 2, le verset 5, le Seigneur a dit que le peuple avait suivi ce qui est futile, et ils étaient donc devenus eux-mêmes futiles. Le terme en hébreu pour futile vient du mot bla, qui est employé dans Ecclésiaste et souvent traduit par vanité. Il signifie également vapeur ou souffle. En quoi suivre des choses futiles nous rend-il futiles? Qu'est-ce que cela signifie? En quoi cette idée nous aide-t-elle à comprendre ceux qui, parfois, ont le sentiment que leur vie est futile ou n'a pas de sens? Quelle est la réponse à leur adresser? Et nous vous laissons avec cette pensée du jour. Pensez à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Trouvez des moyens de lui parler de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 7 octobre, la menace babylonienne. Le contexte des événements politiques qui ont déterminé le ministère de Jérémie s'est, à un certain degré, perdu dans l'histoire. Beaucoup de détails ne sont pas disponibles, mais les informations que nous avons dans la Bible, en revanche, avec l'aide des découvertes archéologiques, sont suffisantes pour avoir un tableau d'ensemble des événements. D'un point de vue humain, personne n'était aux commandes dans ce combat entre nations pour la terre, le pouvoir et l'hégémonie, mais la Bible nous dit qu'il en était autrement. Lisons Jérémie 27, le verset 6. Que pensez de cela? Jérémie 27, verset 6. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Le petit royaume de Juda s'était, dans les premières années du ministère de Jérémie, retrouvé pris dans les batailles entre Babylone, l'Égypte et la Syrie, puissance sur le déclin. Avec le déclin de l'Empire assyrien à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte cherchait à redevenir une puissance dominante dans la région. Mais lors de la bataille de Carchemish, l'Égypte fut vaincue et Babylone devint la nouvelle puissance mondiale. Cette nouvelle puissance fit de Juda son état vassal. Joachim, roi de Juda, ne pouvait apporter de stabilité au pays qu'en prêtant serment au roi babylonien. Cependant, beaucoup de gens dans le pays ne voulaient pas de cela. Ils voulaient se battre et se libérer des Babyloniens, même si ce n'était pas l'intention de Dieu. Au contraire, Dieu se servait de Babylone précisément pour punir la nation de son apostasie. Lisons Jérémie 25, les versets 8 à 12. Quel était le message de Jérémie au peuple de Juda? Jérémie 25, les versets 8 à 12. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Jérémie n'a eu de cesse d'avertir le peuple sur ce qui risquait d'arriver à cause de son péché. Et beaucoup des chefs politiques et religieux n'ont cessé de leur côté de refuser d'écouter ces avertissements, croyant au contraire ce qu'ils voulaient croire, c'est-à-dire que le Seigneur les épargnerait. Après tout, ils étaient le peuple appelé par Dieu. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez cru ce que vous vouliez croire, même si cette idée était visiblement fausse? Quelle leçon avez-vous retenue pour que cela ne se reproduise plus?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel péché érige des barrières entre vous et Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 8 octobre. Jurez faussement. Dans Jérémie 5, le verset 1, le Seigneur dit au peuple de parcourir les rues pour voir s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui agit selon l'équité, qui recherche la probité, alors je pardonnerai à la ville, Jérusalem. Cela nous rappelle deux histoires. L'une vient de Diogène, philosophe grec antique du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui, selon la légende, parcourait la place du marché pendant le jour en clamant qu'il recherchait un honnête homme. L'autre histoire, bien entendu, et qui est vraie celle-là, est celle de Dieu parlant à Abraham en lui disant que s'il trouvait 50 justes, puis 10, il ne détruirait pas la ville. Cependant, l'idée des paroles prononcées par le Seigneur à travers Jérémie était de révéler combien l'apostasie et le péché s'étaient généralisés parmi son peuple. N'y avait-il personne qui faisait la justice et qui recherchait la vérité? Lisons Jérémie 5, les versets 2 et 3. Qu'est-il dit ici qui montre combien les choses devenaient graves? Voir aussi Lévitique 19, le verset 12. Jérémie 5, les versets 2 et 3. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. » Lévitique 19, le verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ces versets soulèvent une question qui apparaît tout au long du livre. La nation était totalement déchue et pourtant, beaucoup croyaient qu'ils suivaient fidèlement le Seigneur. Ils prononçaient son nom, mais ils le faisaient avec fausseté, au lieu de le faire dans la loyauté, l'équité et la justice. Jérémie 4, verset 2. Comme le Seigneur le leur avait commandé. Ils n'ont pas écouté l'avertissement qui venait de Dieu, mais ils ont continué à vivre leur vie et leurs pratiques religieuses comme si tout allait bien entre eux et Dieu, alors qu'en réalité, presque rien n'allait bien. L'ampleur de leur mauvaise foi se lit dans Jérémie 7, le verset 4, quand le peuple se réconforte par ces paroles. Et qu'al y avait, et qu'al y avait, et qu'al y avait, Emma. C'est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Comme si le fait d'avoir le temple leur suffisait pour être sûr que tout irait bien pour eux. C'est une chose de savoir qu'on traverse une crise. C'en est une autre que d'être en pleine crise sans même le savoir. La situation est bien pire alors. Avec toutes les merveilleuses vérités que nous avons reçues en tant qu'adventistes du 7e jour, comment nous assurer que nous ne tombons pas dans un piège semblable? Croire que le simple fait que Dieu nous ait appelés suffit à nous sauver. Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi continuons-nous à pécher quand la Bible dit clairement que la mort est le salaire du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 9 octobre. Pour aller plus loin, vous n'agirez donc pas conformément à tout ce que nous faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Deutéronome 12, le verset 8 de la version Colombe. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant tous ces commandements que je te donne aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 13, verset 19 dans la version Colombe. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, le verset 6 et Juge 21, le verset 25 dans la version Colombe. Il y a un contraste d'une importance cruciale dans ces versets, en particulier en ces jours qui sont les nôtres, où beaucoup de gens se révoltent contre l'idée qu'une autorité supérieure leur dise quoi faire ou leur dise ce qui est bien ou mal. Cependant, il y a une distinction très nette entre ces deux visions du monde. D'un côté, les gens font tout ce qu'ils pensent être bon à leurs yeux. De l'autre, les gens font ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Le problème pour les premiers cités, c'est que bien souvent dans l'histoire, ce qui est bon à nos yeux est mal aux yeux de Dieu. C'est pourquoi nous devons tout soumettre jusqu'à notre conscience à la parole de Dieu. À méditer, pensez à des exemples où des gens bien ont fait des choses terribles, tout en pensant sur le moment qu'ils faisaient ce qui était juste. Beaucoup de cultures aujourd'hui regardent avec horreur en arrière à ce qui était autrefois des pratiques courantes. Quelles leçons en tirer pour nous aujourd'hui? Pourquoi avons-nous besoin non seulement de nous soumettre à l'enseignement de la Bible, mais d'être très prudents dans la manière dont nous l'interprétons? C'est particulièrement important si l'on comprend que dans certains cas, certaines des mauvaises choses commises l'ont été par ceux qui pensaient justifier leurs actes par la Bible. Pourquoi les 10 commandements doivent-ils être la base de toute croyance? Alors que nous étudions Jérémie ce trimestre, gardez à l'esprit l'idée que, malgré les avertissements répétés du prophète, le peuple croyait qu'il était en règle avec Dieu. Comment ont-ils pu se tromper autant sur leurs véritables conditions? Quel est le message pour nous aujourd'hui? Pour conclure, la leçon de cette semaine nous a exposé avec force comment la vérité et l'erreur se disputent notre cœur et notre esprit. Dieu a appelé Jérémie à vivre les paroles qu'il devait transmettre à ses frères. Premièrement, il a dû porter un joug en bois. Fabrique-toi des courroies et des jougs, mets-les sur tes épaules. Jérémie 27, le verset 2. Quelle pénible tâche! Dieu lui a interdit de se lamenter quand les autres se lamentaient. Jérémie 16, versets 5 à 7. Et de se réjouir quand ils se réjouissaient. Jérémie 15, verset 17. Par ceci, il se proposait d'aider les Israélites à comprendre ce qui allait arriver à cause de leurs péchés et les appelait à se repentir et à obéir. Ainsi, ils seraient capables de réduire les conséquences misérables de leurs actions coupables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.